En 2016, c'est en moyenne un internaute sur 3 qui avoue avoir téléchargé du contenu illégalement sur internet. C'est une pratique qui est tellement entrée dans notre quotidien qu'on se demande parfois comment on pourrait faire sans. Mon but c'est certainement pas de vous faire la morale, j'imagine que vous savez déjà que ça impacte pas mal le travail des petits artistes. Non, le but de cette vidéo, c'est de s'intéresser à l'aspect technique. Quels sont les différents types de téléchargement, comment ils fonctionnent et quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de lutter contre. On peut distinguer 3 types de téléchargement. Le téléchargement direct, le streaming et le peer-to-peer. Le téléchargement direct, c'est le plus simple et en fait c'est celui qui ressemble le plus à ce que vous faites sur internet tous les jours. Imaginons que vous vouliez accéder à une page web, vous avez une adresse IP comme un peu tout ce qui est connecté à internet et c'est un peu comme votre adresse postale, c'est ça qui permet de vous trouver vous et vous seul sur internet. Vous demandez à votre navigateur d'afficher une page web à partir d'un URL. Du coup celui-ci va effectuer une requête au serveur qui correspond à cette URL et le serveur va vous renvoyer la page web en échange. Du coup dans l'histoire les seuls qui ont votre adresse IP c'est le serveur du site, tout simplement parce que l'échange s'est fait entre vous et le serveur. À part votre fournisseur d'accès à internet, personne n'est au courant que vous, avec votre adresse IP, vous avez demandé à afficher telle page, et heureusement d'ailleurs. Le téléchargement, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de demander une page web, vous allez demander un fichier. Alors ça peut être un fichier vidéo, audio, un peu ce que vous voulez, mais dans l'idée c'est toujours la même chose. Il n'y a que le serveur qui est au courant que telle adresse IP demande tel fichier. Dans ce cas-là, la machine qui demande le fichier, on appelle ça le client, et la machine qui donne le fichier, on appelle ça le serveur. Ensuite, il y a le streaming. Alors il y a plein de gens qui pensent que téléchargement et streaming c'est complètement différent, mais en réalité c'est vraiment très proche. Par exemple sur YouTube ou sur Spotify, vous avez accès au contenu en streaming. En fait, vous téléchargez la vidéo et vous commencez à la voir avant que ce soit terminé. Du coup, pour vous, c'est comme si c'était en live, puisqu'en fait, vous téléchargez la vidéo plus vite que vous ne la voyez. Et en fait, c'est ça la petite barre en bas qui se remplit. Au final, la seule différence avec le téléchargement direct, c'est qu'à la fin, vous ne conservez pas de copie du fichier sur votre ordinateur. Donc là encore, les seuls à avoir votre adresse IP, c'est le serveur qui héberge le site de streaming. Enfin, il y a le téléchargement en peer-to-peer. Alors, il est un peu plus complexe, mais il est aussi très utilisé pour accéder à du contenu piraté. Cela dit, utiliser ce type de réseau, c'est pas illégal en soi, ça le devient seulement si les œuvres sont protégées par des droits d'auteur. La grosse différence avec le téléchargement direct, c'est que non seulement vous jouez le rôle de client, mais aussi de serveur. Avant, les données, elles circulaient de façon totalement unilatérale. Ça venait du serveur vers vous, le client. Sauf que là, non seulement vous recevez des données via le réseau peer-to-peer, mais en plus vous partagez les données que vous avez déjà reçues. Et en fait, ces données, vous les téléchargez depuis plein d'autres PC comme le vôtre qui sont en train de partager une partie du fichier que vous n'avez pas encore. Et elle est là la grosse différence, alors qu'avant votre IP elle était uniquement visible par le serveur qui vous envoyait le fichier. Maintenant, vous jouez le rôle de serveur, donc n'importe qui est sur le réseau peer-to-peer, il peut savoir que tel IP partage tel fichier. J'imagine que vous avez tous entendu parler de la Hadopi, cette institution qui est chargée de lutter contre le téléchargement illégal et qui utilise la méthode de la réponse graduée. Bon, alors dire que la Hadopi lutte contre le téléchargement illégal en général, c'est peut-être un peu exagéré. En fait, il lutte uniquement contre le peer-to-peer illégal. Alors j'ai pas de statistiques, mais vous avez vu, le peer-to-peer, c'est pas du tout la seule manière d'accéder à du contenu piraté. La Hadopi qui lutte contre le téléchargement illégal en général, c'est un raccourci qui est souvent fait par les médias. Mais rassurez-vous, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est même le président de la Hadopi qui le dit. Nous sommes bien conscients que d'autres formes de téléchargement illégal existent. Mais si l'on prend le cas du streaming par exemple, il n'y a pas de base juridique permettant de caractériser une pratique illicite. Et lutter contre techniquement, ça exigerait d'avoir recours à des logiciels extrêmement intrusifs pour les internautes, ce que nous refusons de faire. Du coup, comment fonctionne la Hadopi ? C'est très simple. En fait, les ayants droit qui découvrent que leur contenu a été piraté, ils vont se connecter au réseau peer-to-peer et directement ils vont avoir accès à la liste des adresses IP qui sont en train de partager le contenu illégalement. En fait, c'est un peu comme si tous les gens qui étaient en train de télécharger leur donnaient une adresse postale pour qu'ils puissent les retrouver. Dans les faits, en plus de votre adresse IP, ils vont noter l'heure du délit, le logiciel qui a été utilisé, votre fournisseur d'accès internet ainsi que l'œuvre qui a été piratée. Après ça, ils vont envoyer votre adresse IP à SFR par exemple si vous êtes chez SFR et le fournisseur d'accès internet va leur renvoyer vos coordonnées dont votre adresse mail et votre adresse postale et c'est là que commence la réponse graduée. Bon, on va pas détailler comment fonctionne leur système de réponse graduée avec l'email, la lettre, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà. La Hadopi, c'est quand même un budget de 9 millions d'euros pour 2017. Du coup, on peut se demander si vraiment elle est efficace. Et pour ça, il suffit de regarder le bilan de l'année 2016 par exemple. Et là, effectivement, il semble que ça fonctionne, puisque 60% des gens qui ont reçu un premier mail ne recommencent pas. Bon, je sais pas vous, mais 40% de récidive, je trouve pas ça non plus hallucinant comme résultat. Et puis en réalité, on peut pas vraiment savoir s'ils ont pas recommencé. Il y en a certainement une partie qui utilise maintenant un VPN pour pouvoir échapper à la Hadopi. Un VPN, c'est quelque chose qui va permettre de sécuriser votre connexion tout en changeant votre identité sur internet. Autrement dit, les sites internet vont vous voir avec une
une adresse IP différente et le VPN il peut très bien être dans un autre pays par exemple. Les grandes entreprises utilisent souvent des VPN pour pouvoir sécuriser la messagerie de leurs salariés notamment. Attention, ça veut pas dire qu'avec un VPN il est complètement impossible de remonter jusqu'à votre IP, mais dans tous les cas ce serait bien trop coûteux pour la Adopi. Du coup au final, la Adopi elle sanctionne des pirates qui utilisent du peer-to-peer et qui ne sont pas protégés par un VPN. Alors j'imagine qu'il y en a plein, hein, mais c'est pas non plus énorme. Mais du coup pour lutter contre le téléchargement direct et le streaming, comment on fait? Et c'est pas évident, hein. En fait on peut pas faire grand chose pour les gens qui piratent de cette manière. Tout ce qu'on peut essayer de faire c'est faire tomber les plateformes de téléchargement. Le problème c'est que très souvent les serveurs de ces sites sont hébergés dans des pays avec des législations assez souples et du coup ça prend des mois d'enquête pour essayer de faire tomber le site. C'est pas non plus complètement impossible, hein, comme on l'a vu il y a quelques années avec Mega Upload, mais c'est très compliqué. Plus récemment on a l'exemple du site Zone Téléchargement. Avant sa fermeture c'était le 15e site le plus visité en France. Et pas le 15e site de téléchargement, le 15e site tout court. En fait les premières poursuites ont commencé en 2014 et c'est finalement fin 2016 qu'il est tombé et les deux administrateurs ont été incarcérés. Sauf que à peine quelques semaines plus tard le site a réouvert et au final la seule chose qui a changé c'est le nom de domaine. Du coup d'un côté on a des procédures judiciaires longues et coûteuses et de l'autre côté on a des sites de téléchargement qui apparaissent tous les jours. Petite parenthèse, il y a une autre plateforme qui a fait beaucoup de bruit ces dernières années, c'est Popcorn Time. J'ai entendu beaucoup de bêtises sur ce logiciel, notamment certains pensent que c'est du streaming habituel en fait. Sauf que non, Popcorn Time c'est du peer-to-peer et plus précisément c'est du torrent. La seule différence c'est que là où un client torrent classique va télécharger des morceaux du fichier un peu aléatoirement jusqu'à obtenir le fichier complet à la fin, Popcorn Time lui il va télécharger en priorité des morceaux au début du film et c'est ça qui va permettre de le lancer avant qu'il soit totalement téléchargé. Du coup aussi si vous utilisez Popcorn Time, vous accédez à du contenu piraté en peer-to-peer, donc vous risquez de vous faire tomber dessus par l'Adopi. On peut se demander pourquoi ce genre de plateforme fonctionne hyper bien alors que les ventes de films à l'unité dégringolent complètement. À mon avis c'est très simple, Popcorn Time c'est beau et c'est facile à utiliser, vous lancez un film en 2 clics. N'importe quel mec qui bosse dans l'ergonomie vous le dira, il faut faciliter la vie à l'utilisateur, il faut que ce soit simple et rapide. Et d'ailleurs les mecs de la musique l'ont très bien compris, Spotify c'était la meilleure parade au téléchargement illégal de musique. Aujourd'hui vous voulez voir un film qui a quelques années ce soir, et franchement bonne chance pour le trouver sans le télécharger. Heureusement il y a des trucs comme Netflix qui sont en train d'arriver, c'est très ergonomique et à mon avis ils ont un grand avenir. Mais je pense qu'on est encore assez loin de ce qui va tuer le téléchargement illégal. N'hésitez surtout pas à débattre de tout ça en commentaire et à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. C'était Micode, salut! That she